Pour freiner la chute des cheveux aujourd'hui, il faut d'abord savoir qu'on peut ralentir une chute, on ne peut pas l'arrêter complètement. Contrôler tous les jours combien on perd de cheveux dans son lavabo. Je vous l'ai déjà dit, au-dessus de 100 cheveux par jour, la chute est anormale et il faut consulter un spécialiste. Il faut employer d'excellents shampoings et ne pas frotter trop fort le cuir chevelu. Parce que quand on frotte trop fort le cuir chevelu, on excite les glandes sébacées, on produit plus de sébum et les cheveux ont tendance à tomber quand les cheveux sont gras. Il y a un enzyme qu'on appelle la 5-alpha-réductase et qui est à la base de toutes les chutes de cheveux. Il faut donc réguler cet enzyme. Et pour le réguler, il existe aujourd'hui des antichutes par voie orale et d'autres antichutes par voie topique, c'est-à-dire en lotion. Le premier traitement, c'est un médicament qui s'appelle le minoxidil. C'est une lotion qu'on utilise tous les jours et en général, alors il y a 2% et 5%, mais en général avec le minoxidil, la chute de cheveux s'arrête. Il y a quelques effets secondaires et puis ce qui est un peu ennuyant, c'est qu'il faut l'appliquer tous les jours. Et une fois qu'on a commencé, il faut continuer. Parce que si on arrête, on perd tout le bénéfice du traitement. Alors il existe des lotions, par exemple comme l'Alpha-Régule, qui n'ont pas cet inconvénient. C'est un peu moins puissant que le minoxidil. Par contre, on peut l'arrêter. On fait un traitement en automne, un traitement au printemps, pendant 3 mois, et en général, la chute de cheveux se ralentit considérablement. Il existe aussi un autre traitement, une molécule qu'on appelle le finastéride. Alors le finastéride, c'est une molécule qui est très efficace contre la chute des cheveux. Seulement voilà, ce médicament a des effets secondaires. Et lorsque ce sont des jeunes qui veulent enrayer une chute de cheveux, les médecins, les dermatos, souvent, pas tous, mais hésitent à le prescrire, puisque ce médicament a un effet sur la libido. Et quand on est jeune, on veut bien être beau, mais si c'est pour ne plus aimer, ça ne va pas. Donc c'est un médicament où il faut être prudent. Attention, tous les gens qui prennent du finastéride n'ont pas d'effet secondaire sur la libido, mais c'est quand même assez courant. Alors on va se retrouver bientôt pour d'autres explications sur les nouvelles techniques de lutte contre la chute des cheveux.